C'était pas douteux déjà qu'il était bien drôle, mais alors le coup des évocations nocturnes, ça le déclenchait complètement. Il voulait faire plus mystique encore, qu'il a dit. De Londres, on a ramené alors des cierges par douzaines, si gras et si parfumés, qu'après 1 heure qu'ils avaient brûlé, il était bon à faire danser l'esprit dans leur lumière si douce. On n'attendait plus que l'arrivée des anges. L'oratoire d'où venait la musique, c'était encore plus profond dans les ténèbres que la salle des gardes. Une nef en pierre dont chacune large comme une tombe, sous un toit tout voûté par des ogives en terrible chaîne. Tous les échos pour tous les songes palpitaient là, lourdement, dans cette ombre avant de tomber sur nous. C'était marrant comme sortilège, le grand coup d'orgue au soir dans ces cas-là. C'était une espèce de cœur qui se mettait à battre plus fort que nous, pour toutes les choses auxquelles on se donnait aussi, finalement. Quand la tornade des mélodies s'apaisait un peu, j'avais plus qu'à raconter, moi, ma belle légende. Lawrence Gift, sur son socle, ça le passionnait aussi, mon histoire. Il avait toujours été gentil avec nous. C'était sa lubie d'ancêtre qu'il possédait soudain jusqu'au trognon. Il fallait lui faire plaisir. Quand l'orgue le faisait jouir, il poussait sous son dais des exclamations au passage pathétique. Des « oh », des « ah, ah ». Et puis, il redevenait songeur et plein de renvois. Borochrome, ça le rendait un peu impatient de jouer tant d'orgue parce que c'était précisément la semaine où se tenait à Belfast le congrès Sinn Féin. Que des terroristes vrais de vrais! Il s'agissait de faire sauter pour la 4e fois le gouverneur Sir Horace Prengart dans son beau château fort. Il m'en parlait le soir dans la paille après nos délires d'orgue Borough de ce beau projet. Ça le tracassait dur. Au lieu de nous emmerder ici, Ferdinand, t'entends? Chez ce vieux coucou, dans son bordel pourri à lui branler ses fantômes. Viens donc avec moi, on bat. Je te montrerai à Dublin, en passant, des hommes vraiment nouveaux. Ils ont inventé un détonateur à lumière si sensible, tu m'entends? Il suffira qu'un petit moustique vienne buter contre sa lampe au gouverneur, chargé d'écrodynamite pour éclate, lui. Et toute la suite avec lui, toute la famille, et toute la citadelle, et la moitié de la ville encore. Un nuage, Ferdinand, un nuage. Tu le verras passer. Bzz, bzz, pssst, boum. Il imitait toute la catastrophe. Mais j'ai insisté pour qu'il reste. Aumône devait nous rejoindre dans Bromley même, qui est un quartier tout assez en maison, bien compact, qui sort un peu seulement de la terre en frimant. Il y en a des milles et des milles retenus par des grilles. On voudrait dire que c'est vilain, comme tout le monde, on le répète, mais on ment. On se cache pour penser qu'on la préfère à toutes. La rue des Peines sans début ni fin. Sa moindre maison, parce qu'elle sait se taire et que chacune, au bout des grilles, a peur d'être vue. Plus loin, on la recherche. On ne la trouve plus, la maison de peine. Passez votre destin, parvenue, elle, déjà, toute modeste, bien avant vous, au doux repos de l'infini des choses. C'est un coin entre ciel et vase qu'on a dû faire beaucoup d'efforts pour sortir de l'eau. La maison, morne, est pleine de fatigue et de rêves et de départs, comme le reste. La Tamise à cet endroit devient bien sérieuse. Au ras des docks, c'est un flot bien colère où la lune tremble dure. La lumière est défendue depuis la guerre sur toutes les allées du quai. Ces docks sont aveugles. 23 cafés se tiennent peinards, stores baissés.
L'épicerie Marlwin Brothers Chandler's en tout genre, où l'équipage vient faire son plein. Cling! C'est la porte qu'on pousse. 3 calfas tirent dans la bise la brouette au corn beef haricots. Ça jure en 2 langues. Cling! La porte est encore forcée. La police radine à cause du gaz qu'il a bien vu dans le ruisseau qui brille. C'est la faute à l'épicière qui fait les provisions du bord jusqu'à passer minuit. Suppose que le Zeppelin passe encore. Le cogne l'affirme. Ça fait vilain. 12 cargos, armes de main, 3 pour l'Australie, qui vont chercher des sous-marins en passant plus près du Cap-Vert. Ils ne reviendront jamais. Ces 3 cathédrales à voile, je les ai bien regardées, moi, tout au fond du bassin Cordleborn and Company, essayant leur toile encore tout en haut, chez Klein Tors. Demain, le vent les épousera l'un après l'autre, ils descendront la rivière, et puis la mer au-devant d'eux, et puis on n'en parlera plus. Ils iront mourir dans un souffle, comme des âmes, au bout du monde. C'est le vent qui les aura pris.